Bonjour tout le monde, ça va aujourd'hui? C'est Angélique des Racines des Autres à l'écoute de soi. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venue sur la chaîne. Et oui, tout simplement parce que j'étais ailleurs. J'étais ailleurs, il y avait un grand besoin de réajuster les choses. Il y avait un grand besoin de temps de pause. Il y a eu les vacances, il y a eu les enfants, il y a eu le road trip en camping-car. Il y a eu tout un tas de choses. Tout un tas de choses, et puis il a fallu moi aussi que j'assimile, dis donc, Angélique, quand même, que j'assimile de nouvelles fonctions, de nouvelles ressources, de nouveaux enseignements, des nouvelles choses. Donc j'ai eu un petit temps de pause, mais j'ai laissé un petit peu, je vous avoue, je plaide coupable, la chaîne un peu entre parenthèses, et je me suis rendu compte que j'avais des abonnés. Et ça, c'est cadeau. Je vous remercie, c'est très gentil à vous. Franchement, un grand merci, gratitude. Merci beaucoup pour les gens qui ont trouvé un intérêt dans ce que je peux vous proposer. Merci aux commentaires qui m'expliquent un petit peu qu'il y a un son un peu trop fort, qu'il y a des petites choses qui vont pas. On réajuste, on fait au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Donc écoutez, j'avais envie justement, quand j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt quand même pour les choses, parce que des fois je me dis, Angélique, tu fais des trucs, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Bah, quand même, hein, avec tous ces milliards de personnes sur cette planète. Quand je vois qu'il y en a à Dubaï ou je ne sais où dans d'autres pays en maillot de bain, botoxé, ça intéresse. Alors bon, est-ce que moi je me mets pas en maillot de bain, je suis pas botoxé, mais je pense que ça peut intéresser. Bref, on s'éloigne. Donc aujourd'hui, j'avais envie, les amis, de vous offrir un autre diaporama, toujours en lien avec la psychogénéalogie, mais sur le nom et le prénom. Et oui, parce que je suis en train d'écrire une conférence et justement, j'étais en train ce matin de d'écrire sur la fratrie, le sens de la fratrie, l'ordre, et pour transiter sur le nom et le prénom. Donc, on y va, c'est parti. Première diapo, les amis. Attention, le nom. L'idée de disposer d'un nom, alors les amis, ça remonte au Moyen-Âge. Et oui, ça remonte au Moyen-Âge. Alors, comme ça, ce que je ressens, je me dis qu'il ne devait pas le nom, voilà, il devait être donné comme c'est écrit sur le diapo. Localisation d'un endroit, monsieur et madame de la rue, monsieur et madame le chêne, monsieur et madame la forêt. D'ailleurs, moi j'habite dans un espèce de lieu dit où pas très loin, ça s'appelle la forêt. Et effectivement, il y a une vie avant, autrefois, il y avait une très très grande forêt. Donc, le nom d'une personne peut être défini au travers de son métier. Hein, monsieur, madame Charpentier, madame accoucheuse, par exemple. Ou monsieur Rivière, monsieur Dubois le forestier, tout ça, tout ça. Il y a aussi la possibilité qu'elle soit liée à une particularité physique ou morale. Monsieur Ledoux ou monsieur Leroux, monsieur madame Lebeau, monsieur madame Legros. Voilà, on peut partir aussi sur des choses un petit peu comme ça peut être rigolo. Voilà, à l'époque, je pense qu'ils devaient essayer de se reconnaître d'une certaine manière. Donc voilà, il devait s'appeler peut-être Jean le Gros ou Madame Grosse Fesse. Et je pense que c'est de là où viennent tous ces noms qu'aujourd'hui certains malheureusement ont du mal à porter. Et il y a aussi cette possibilité où le prénom devient un nom. Plutôt le nom est au travers d'un prénom, monsieur et madame Vincent Roger, on va dire, ou monsieur et madame Bernadette José. Ça peut être aussi, alors ça peut venir du fait des enfants abandonnés ou de quelqu'un qui, en fait, à l'époque, quand on abandonnait les enfants sur les parvis des églises, on leur donnait pas forcément de nom. Bien évidemment, puisque le but était pas connaître les parents, même quand on est sous X, on n'a pas forcément de nom, donc très souvent c'est choisi par l'administration française ou du pays concerné. Et il y en a certains, ben, le nom c'est pas facile à trouver, donc ben, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner à la place un prénom. Voilà, donc elle, on va l'appeler Géraldine Julie, par exemple. Et comme disait l'autre dans le film, juste le blanc. Si vous voyez de quelqu'un je parle, bien sûr. La force du nom, les enfants, ça signe effectivement l'appartenance à un clan. Ah oui, alors ça, la force du nom, c'est vrai qu'il y a des familles qui sont très puissantes ou qui ont de très grandes réputations au travers de ce nom. Des fois, vous allez au restaurant, quand vous réservez, je vois personnellement, je suis en couple avec quelqu'un qui a une famille qui a un nom très répandu dans la région où nous sommes. Et du coup, quand on va au restaurant et que je réserve au nom de mon conjoint, on arrive au restaurant et puis le patron il nous regarde, il nous dit mais est-ce que vous êtes les un tel de telle famille? Ah bah oui, oh, bah ça c'est connu dans le coin. Ça.
Donc voilà, ça peut être aussi bien relié à la religion chrétienne. On peut avoir ce truc. Alors, vous savez, les noms, bien évidemment, il y a une appartenance. En fait, le clan lui-même, vous savez, quand on dit, comment vous expliquer, quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là, on met la religion là-dedans et on scelle tout ça. Voilà, de manière à ce que ce soit cette appartenance là, c'est fait. Voilà, donc les noms sont très reliés à la religion chrétienne, n'est-ce pas? Rattachés au patriarcat, à l'homme, mesdames, au Père, au nom du Père et du Fils, qu'on ramène au Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est surtout pour ça que la femme, malheureusement, dans toute sa splendeur et sa féminité, quand elle se marie, celle-ci, elle perd son nom de jeune fille, mesdames. Et oui, même si aujourd'hui on peut mettre les deux noms, vous perdez vos noms, votre nom de jeune fille, mesdames, pour vous donner corps et âme à celui de votre époux. Et il y a des femmes, même après le divorce, qui ne changent pas de nom. Si c'est votre cas, et que vous n'arrivez pas à refaire votre vie, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas simple. L'appartenance au travers du nom, le nom c'est le clan, c'est la tribu, c'est la famille, la dynastie. C'est le point d'attache. C'est voilà. Là on me montre un bateau, la bite d'arrimage, si je puis dire. Paf, c'est le nom. Alors ce sont des appartenances qui sont pas toujours faciles à porter. Eh ben non. Eh ben non, parce qu'il y a des familles, aussi bien des familles, même dans dans les célébrités, hein, faut pas croire, mais il y a aussi des familles qui ont de très très lourdes histoires, avec notamment, je pense, aux familles qui ont collaboré pendant la guerre. Alors le problème, c'est que si l'arrière-grand-père, il a fait une grosse bêtise, ou qu'il a collaboré, ben, ce nom, oh, lui, on s'en souvient, on s'en souvient. Et le problème qui se passe, c'est que ben, c'est les descendants qui vont récolter le bébé, si je puis dire, la patate chaude. Et ce qui veut dire qu'il y en a des fois, ils vont en ressentir un fort mal-être. Un fort mal-être par rapport à ce nom. Certains vont aller jusqu'à changer quelques lettres du nom de famille pour passer inaperçu. J'avais eu notamment une patiente comme ça qui avait changé une lettre. Le problème, c'est qu'en changeant une lettre, vous changez la vibration. Et donc, il y a encore là aussi un déracinement, il y a encore un changement, il y a encore un mal-être qui est vibratoire qui est là. N'oubliez pas que si vous avez le nom qu'on vous a donné, la famille, vous l'avez choisi, votre âme l'a choisi, c'est qu'il y a une raison. La famille peut être en lien, comme je disais, avec un passé douteux ou difficile, n'est-ce pas? On peut avoir des gens qui ont collaboré, comme je disais. On peut être descendant d'une famille de bourreaux, c'est ce que je vois. Je vois un coupeur de tête. On peut être descendant d'une famille de bourreaux et en fait, on n'arrive pas à se sortir. On va peut-être voir, on aura toujours les mêmes métiers, boucher, travailler dans les abattoirs, travailler, je sais pas, gardien de prison. Vous voyez que des trucs en lien avec, ça peut être en lien avec un métier parce que bah, lui, c'était machin, le coupeur de tête. Je sais pas pourquoi j'ai cet exemple qui me vient. Peut-être que ça parle à quelqu'un. Alors là, regardez justement les familles connues, la famille Le Pen. Eh ben oui, quand on s'appelle Le Pen, malheureusement, ne peut pas aspirer au pouvoir parce que il y a quelque chose qui cloche, même si là, on n'est pas en train de parler politique, on est en train de parler de la personne. Ben justement, on va prendre cet exemple parce que je trouve que cet exemple, il est très bon. Marine Le Pen, alors on pense que je suis pas la fin de la politique, on en pense que l'on veut, même si la personne en elle-même peut paraître une personne sincère, une personne correcte, ben malheureusement, ce n'est pas possible puisque il y a automatiquement une notion de départ qui n'est pas bonne. Et le problème, c'est que la casserole et la patate chaude qui a été déposée à un moment donné, elle va et c'est quelque part c'est le descendant qui récupère ça et l'objectif ne sera jamais atteint parce que la vibration du nom est aussi importante parce qu'on ne retient que ça malheureusement. La famille Rothschild, la famille Delon. La famille Delon, c'est pas facile de se faire un nom quand on est l'ombre d'un tel acteur comme Monsieur Delon, hein. Même si le fils arrive à se faire une place, c'est pas simple. Et il y a beaucoup d'enfants, d'acteurs, de chanteurs qui souffrent énormément de la notoriété de leurs parents au travers du nom. Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe? Ils sont le fils d'eux, la fille d'eux, et ils doivent se faire un nom. Leur objectif, c'est quoi? C'est de faire mieux que papa ou maman. Oh, papa surtout. Ouf. Oh les pauvres. Donc des fois c'est pas mieux.
C'est pas mieux que de s'appeler Monsieur Ducombe, Madame Groslard ou la famille Bonichon. C'est le petit côté humoristique. Voilà, ça c'est pareil, hein, ça c'est des noms qui ont été donnés au Moyen-Âge. Bah lui là-bas, il est pas très sympa, on va l'appeler comme ça. Eux là-bas, ils aiment bien manger, on va les appeler comme ça. Et puis elle là-bas, elle fait un métier de nuit, on va l'appeler comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la force du nom signe l'appartenance au clan, les enfants. Alors, je suis un fils ou une fille de. Chance ou malédiction, c'est ce qu'on était en train de parler. Certains ne seront connus qu'au travers du nom de leurs parents, les amis. Et oui. Et ça, c'est compliqué. Et ça, c'est compliqué parce que l'enfant ne sait pas se situer face à son parent. Il va être en perpétuelle recherche de reconnaissance, c'est-à-dire qu'il va être obligé d'être dans ce dépassement de lui-même. Et le truc, c'est qu'il va falloir que l'enfant fasse ses preuves. S'il choisit exactement le même métier que ses parents, et que ses parents se sont fait un métier, se sont fait une réputation, pardon, dans leur métier, et que leur nom reste gravé au fer rouge, et que l'enfant arrive derrière, et puis ça peut être n'importe quel métier, ça peut être n'importe quelle situation. Vous prenez un grand chef d'entreprise qui a réussi en son entreprise. Son fils reprend derrière. Vous savez, il y a cet adage qui dit le grand-père crée, le père bâtit, le fils détruit. Quelque chose comme ça. Et bien, c'est exactement ça. Il va falloir que le fils fasse doublement ses preuves pour montrer aux autres, mais vous voyez, mon père, il a réussi à faire ça, mais moi, je vais réussir à faire mieux. Et le problème, c'est que quand on est dans le dépassement de soi comme ça, ben, on est dans le challenge. Et quelque part, on est obligé, il y a une forme d'achat de sa propre existence, de sa propre place, de sa propre vie. Et ça doit pas être sympa. Ça doit être dur. Vous voyez, je vous ai mis quelques exemples sur le côté. C'est des exemples qui me sont venus comme ça. Alors honnêtement, David Hallyday, quand on voit son père, je me dis, mais lui, le pauvre garçon, j'ai des souvenirs. C'est pour ça que j'ai mis ça, parce que j'avais des souvenirs. Mais à part la chanson 100% avec son père, le pauvre garçon, moi j'ai l'impression que c'est un jeune homme qui a eu, je pense qu'il n'a pas été au bout de son propre talent, vous voyez, parce qu'il reste le fils d'une icône. C'est comme cette demoiselle, Lourdes Léon, qui est la fille de Madonna, la pauvre gosse, quoi. Parce que, voilà, juste parce que sa mère c'est Madonna, écoute ma chérie, je suis désolée. Mais je trouve ça triste, parce que ces pauvres enfants ont du mal à développer leur propre personnalité. Finalement, ils sont toujours dans le challenge d'eux-mêmes, dans le challenge de réussir mieux que leurs parents, alors qu'en fait, c'est pas obligatoire. Il y en a, ils ont leurs parents qui sont célèbres et qui réussissent aussi bien que leurs parents et qui réussissent d'une autre manière différente et qui arrivent très bien à créer leur propre personnalité, qui arrivent très bien, à créer leur propre style, qui arrivent à avoir une vie tout à fait normale, épanouie, sans problème. Mais ceux qui sont dans cette adversité, qui comprennent pas qu'il y a quelque chose qui va pas, si on est dans le dépassement, si on est dans le challenge et qu'on est là, c'est en lien avec ça. Voilà. Soyons très larges quand on parle, les enfants, surtout sur ce sujet. Ah, les noms en consonance étrangère. Wouh! Ah oui, alors ça peut être l'origine peut-être un petit peu partout, hein, dans différents domaines. J'ai eu un monsieur il n'y a pas très longtemps. Il était polonais par son nom, mais de visage, on aurait dit en anglais. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être eu une relation à un moment donné dans sa famille d'un ancêtre avec un anglais de passage pendant la guerre et qui... Donc la rencontre amoureuse ou l'union avec un étranger, ça peut provenir de là. Des fois, toute la famille va être en France et puis ils vont avoir un nom, quelle que soit la consonance, qu'elle soit maghrébine, qu'elle soit de l'Est, de l'Ouest, du Nord, on s'en fiche, mais voilà. Ça peut être lié à une rencontre d'un ancêtre, ça peut être ça. Ça peut être le lieu de naissance de certains ancêtres, parce que vous pouvez très bien avoir un ancêtre qui soit né aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège, en Espagne, tout à fait, qui soit venu habiter en France quelques semaines après sa naissance ou quelques années après. La migration, l'exil d'une famille entière pour cause de guerre ou de catastrophes climatiques. Alors, il y a eu beaucoup dans les années 1910, 1900, 1920, je crois, des immigrés polonais qui sont arrivés en France par le Nord pour travailler. Ça, c'est quelque chose qui s'est complètement vu. Et on a même été jusqu'à changer les prénoms de ces enfants-là parce qu'on n'arrivait pas à prononcer, je sais pas moi, Polonska, on n'arrivait pas à le prononcer en France, trop compliqué. Donc, du coup, on se dit, toi, ma chérie, tu vas t'appeler Elisabeth. Paf! Allez! Bon, ok, soit.
Sauf que voilà, ça reste des gens qui avaient une nationalité différente, et bien on leur a quelque part un petit peu imposé certaines choses. Donc ça peut être aussi ceux qui ont connu la guerre, comme je pense, moi mes grands-parents, ils ont connu la guerre franquiste. Du côté de ma grand-mère maternelle, ils sont venus habiter en France à cause de ça, en grande partie. Et voilà, parce que c'était le bazar. Et puis au Portugal, c'est pareil. Hein. Moi, du côté de mon papa, ils sont portugais. Ils sont venus habiter en France pour le travail, parce qu'à l'époque, en France, on avait besoin de monde. Donc voilà, au lendemain de la guerre. Donc ça peut être l'attachement à un pays, une culture, un voyage, l'intérêt d'une nation pour un pays, des choses comme ça. Ça peut se retrouver au travers d'un prénom. On va appeler son enfant, on s'en le verra après, mais on peut appeler son enfant, je sais pas moi, Ismaël, parce que c'est un pays judaïque nous plaît, ou quelque chose comme ça. Voilà. La migration peut être connue ou totalement inconnue dans l'arbre. À un moment donné, vous allez avoir des noms et paf, il y en a un qui va apparaître. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où vient cette origine? Ah, il y a quelque chose à aller voir. C'est bizarre. Les autres, ils s'appellent comme ça et lui, il s'appelle Macwell. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, ça peut être ça. Alors, l'histoire derrière le nom, les amis. Découvrir les origines de son nom, ça peut aider à comprendre beaucoup de choses. D'accord? Ça peut aider à comprendre certaines coutumes qu'on peut avoir, parce que ce sont des choses et des automatismes de manière très inconsciente. Très inconscient, pardon. D'accord? Les habitudes alimentaires, si vous aimez manger salé le matin, et que vous avez jamais aimé, depuis que vous êtes petit, manger sucré comme en France, comme on fait, on est les seuls à le faire, je pense. Mais peut-être parce que, voilà, vous avez, il y a quelque chose avec un ancêtre, voilà, ça peut être ça qui était né dans un pays étranger, et ça peut être, vous voyez, c'est vraiment des choses très subtiles, hein. Les habitudes alimentaires, les départs précipités aussi, quelqu'un qui a été obligé de quitter un pays d'un seul coup parce qu'il y a eu un coup d'État, il est venu habiter en France, il a eu sa famille en France. Mais voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Si par exemple vous décidez de déménager tous les 10 ans, vous déménagez, vous comprenez pas pourquoi, ben, cherchez pas. C'est parce que vous avez un ancêtre qui a exilé à un moment donné. Tout s'installe bien, c'est cool, et puis paf, on déménage. Mais pourquoi? Ben parce que vous avez un ancêtre et ça lui est arrivé. Ça peut être lié aussi à ça. Le nom qui devient prénom. Comme on disait tout à l'heure, les enfants nés sous X. On va pas donner de nom. C'est un signe d'abandon, bien évidemment. Donc on va lui donner un prénom. Donc on va toujours avoir ce sentiment d'abandon, de rejet en permanence. Le changement de nom. On change de nom. Parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a quelque chose dans la famille, parce qu'il y a quelqu'un qu'on veut renier, un ancêtre, on ne veut plus en entendre parler. Donc on change de nom. Le problème, c'est qu'il y a une perte d'énergie dans l'inconscient familial. Donc déjà, il va y avoir un déséquilibre. Et il y a beaucoup de gens, ça leur est arrivé ça pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de juifs qui ont changé de nom pour se protéger. Donc automatiquement, ce sont des gens qui vont vivre dans la peur. Il risquerait d'y avoir des sentiments de peur en permanence. Donc ça peut expliquer. Ça s'est vu énormément ça, hein, des changements de nom pour éviter de se faire reconnaître ou pour se protéger. Ça s'est vu beaucoup ça. Le changement de nom pour l'adoption, ça aussi. Alors l'énergie de la personne va s'en trouver totalement changée, surtout si elle n'est pas au courant qu'elle a été adoptée. Alors là, c'est une personne qui va être en permanence dans la recherche de savoir ce qu'elle fout dans cette famille, de savoir qui elle est, pourquoi elle est là. Le nom marital, comme on disait tout à l'heure, et oui, ça montre à la femme la fragilité. C'est-à-dire qu'il va y avoir une partie de la femme qui malheureusement va un petit peu comme si vous enleviez une peau d'oignon sur elle, parce qu'il y a une partie de son identité qui disparaît. Et puis pour ces femmes qui gardent les noms maritales, ça arrive hein, après le divorce. Moi j'en connais, hein, voilà, il va y avoir un gros souci pour refaire sa vie, pour retrouver sa propre identité, sa propre essence, je pense. Ça peut être aussi une erreur de transcription à l'état civil. Alors ça s'est beaucoup vu. Ça s'est beaucoup vu. Et ça montre complètement le signe d'une exclusion dans le clan, qui peut entraîner que ces personnes sortent du clan et soient complètement à l'écart. Alors, des fois, si ça arrive, c'est pas par hasard. C'est pas parce que la secrétaire elle a fait une faute de frappe. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas pour ça. Si ça existe, bah moi je le ressens comme ça. Hein. C'est un point de vue que je donne. Hein. Je dis pas la vérité. Enfin, bon, la vérité, chacun trouve la sienne. C'est un point de vue. Moi, ce que je perçois de manière intuitive, c'est que si ça arrive, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose. Laissez venir, observez ce qui se passe. Si un jour vous avez un enfant, que vous changez de nom, enfin que vous lui donnez ces 2-3 prénoms le jour de sa naissance, ou si vous en donnez qu'un ou deux, essayez de voir un petit peu,
Mais qu'est-ce qui se passe? Interrogez-vous. Hop, votre mari vous ramène le carnet. Bah regarde, il essaie de se tromper, il a marqué ça au lieu de ça. Oh, il y a quelque chose. Ça veut forcément dire quelque chose. À creuser. Même si ça peut montrer le signe d'exclusion du clan, ça peut montrer le signe d'exclusion d'un ancêtre. Ça veut dire que cet enfant est relié à un arrière-grand-père sur 4 générations plus haut qui a vécu le même truc. Paf! Eureka, on a trouvé. Vous voyez, c'est un exemple comme un autre. Ça peut être ça. Alors, le prénom. Alors, moi, ce que j'aime, c'est observer sur les prénoms deux plans. Le plan terrestre. Alors, choisi par notre famille, par nos parents, papa, maman, le tuteur, ça peut être l'infirmière qui récupère l'enfant dans la boîte à bébé au bord de la rue, ça peut être dans un centre d'adoption, ça peut être papa, maman, bien sûr, frères et sœurs, oncle et tante, oh, mais tu l'appelleras comme ça, tu l'appelleras comme ça, tu l'appelleras comme ça. Ok, ça marche. Moi, pour moi, on va passer dans l'autre sens, vous voyez, j'ai écrit choisi sur votre gauche sur un plan terrestre, choisi par notre famille, nos parents ou un tuteur légal. Vous allez en face, sur un plan holistique. Le plan subtil, énergétique et vibratoire. Il est choisi par l'âme au travers des parents. Combien d'entre vous, jeunes gens? Ah, si, j'en suis sûre. Combien d'entre vous, quand vous avez choisi, vous, mesdames, surtout mesdames, quand vous avez choisi le prénom de votre enfant, vous n'avez pas ressenti une intuition, quelque chose qui vous l'a soufflé? Moi, je connais quelqu'un, quand elle a essayé de choisir le prénom de son fils, elle ne trouvait pas, puis à un moment donné, elle a voulu écrire sur un cadeau le prénom de son père, je crois que ça s'est passé comme ça. Et en fait, elle a écrit le prénom de son enfant actuel, et que son mari l'a regardé, il lui a dit, mais papa, ton père, il s'appelait pas comme ça, pourquoi tu écris ça? C'était Paul, je crois. Puis elle regarde, elle dit, ben, je sais pas. Et puis elle s'est rendue compte que ça allait être le prénom de son fils. Parce que demandez-lui à votre bébé, si vous êtes enceinte, là, qui regardez cette vidéo, demandez à votre bébé comment vous voulez qu'il s'appelle. Et vous verrez, vous allez allumer la télé, et il y a Sébastien qui va parler, ou je sais pas moi, Eneko, je sais pas ce que vous voulez, qui va parler, vous allez voir. Moi, pour moi, c'est l'âme qui choisit. C'est nous, c'est Bibi. Parce que nous avons une mission et notre prénom est rattaché à notre mission de vie. Ça, pour moi, je l'ai expérimenté personnellement. C'est un point de vue, ça reste un point de vue, mais moi, c'est mon regard. Alors, il peut véhiculer la mémoire d'un ancêtre. On revient sur le plan terrestre. Ça veut dire que, prenons l'exemple, arrière-grand-père qui s'appelait René, qui est décédé, paf, pour pas oublier la mémoire, on appelle l'enfant qui arrive René. Il porte la vibration propre de l'individu qui a disparu. Et oui. Et oui, parce qu'en fait, c'était pour ne pas oublier, et ça arrivait souvent à l'époque, qu'on donnait les enfants, les enfants qui étaient morts-nés avaient des prénoms, on donnait à l'enfant suivant le prénom du précédent qui était décédé. Ça arrivait souvent pour ne pas oublier. Ça arrivait très souvent. Ou en deuxième prénom, ou en troisième prénom, mais ça traîne dans l'arbre et c'est pour pas oublier. Et d'un côté, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait un travail transgénérationnel, ça nous sert. Parce que moi, j'ai eu une patiente, par exemple, où il y avait le prénom Raymond qui sortait partout dans son arbre. Parce qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. À tel point que la maison, écoutez-la bien celle-ci, ce monsieur avait vécu dans une maison qui a été rachetée des années plus tard, quand il est décédé, je ne sais pas quelle année il est décédé, mais la maison a peut-être été rachetée 40 ou 50 ans après, par un monsieur, madame Raymond. C'est pour dire qu'il y avait quelque chose à trouver en lien avec ce Raymond. C'était incroyable. Donc, sur un plan holistique, un prénom porte une vibration, celle de l'individu. Moi, j'avais un ami au boulot à l'époque, il s'appelait, on l'appelait Ludo, mais il s'appelait Nicolas sur sa pièce d'identité. Il me dit j'aime pas, je préfère m'appeler Ludo. Et peut-être que c'était ça son vrai prénom en fait. Alors il peut donner aussi une intention particulière, le prénom d'un amoureux caché par exemple. Alors ça c'est très ambigu par contre. Parce que si les parents, si une maman donne à son enfant le prénom d'un, je sais pas moi, d'un Sébastien par exemple ou d'un Jean-Luc, parce que elle a eu ou d'un Jérôme, parce que quand elle était plus jeune, elle a eu un amoureux qui s'appelait Jérôme et ils se sont quittés et qu'elle elle est toujours restée amoureuse de lui, ça met une ambiguïté et ça c'est pas très très bon. Alors quand on a plusieurs prénoms, ça a une signification. Alors le premier prénom c'est celui qu'on appelle le quotidien, c'est celui de tous les jours. Le deuxième prénom, d'accord, il va avoir la vibration de l'affect et de la personnalité. Observez vos enfants. Surtout ceux qui ont les prénoms donc les deuxième et troisième des grands-parents. Observez. Vous allez voir, vous allez être surpris. Moi, je me suis rendu compte que mon fils, il avait les deux prénoms de ses grands-pères.
Eh bien, au niveau de l'affect et de la personnalité, ça ressemble beaucoup à son grand-père paternel. Et au niveau du don et de la créativité, ça ressemble beaucoup à son grand-père maternel. Ça ressort vachement. C'est très important. Observez. Alors, bien sûr, le prénom n'est ni le fruit du hasard ou d'une préférence. Hein. Moi, je pars du principe que c'est un choix de l'âme. Et que donc, c'est très important de le considérer. Considérez-le. Recherchez sa signification, mais pas sur magicmaman.com. Hein. Utilisez vraiment des livres très inspirants. Moi, j'utilise celui-ci. Le dictionnaire de la généalogie des prénoms de Monsieur Attia, je vous le mettrai en commentaire. Très très bon. Alors là-dedans, vous avez tout. Le changer, c'est changer l'essence de la personne. Si vous changez l'identité d'une personne, c'est pas terrible. Ok? On continue. Un prénom qui a du sens. Alors, les prénoms doubles, mesdames, messieurs. Claude, Dominique, Michel et Daniel. Alors, j'ai pris quelques exemples comme ça. Claude, Dominique, Michel et Daniel, prénom double, pourquoi? Parce que ça peut être à la fois féminin et masculin. Donc, c'est un signe de compassion, d'un manque au sein de la famille. Le garçon est attendu et finalement devenu une fille. Ah ben flûte alors. Donc les prénoms qui sont comme ça, c'est parce que, alors si ça vient pas de vous, si par exemple vos parents étaient d'accord et vos parents savaient que c'était une fille qui vous appelle Dominique, c'est pas parce que c'est pas parce que votre attente était garçon, peut-être pas, je ne sais pas. C'est peut-être que dans l'arbre, vous êtes relié à un ancêtre qui était attendu garçon et qui finalement est devenu fille. C'est possible. Okay, après, il y a une signification qui est beaucoup plus profonde que ça. Mais en première signification, on peut déjà partir sur quelque chose comme ça. À observer. C'est une hypothèse parmi tant d'autres. Hein. Les prénoms ambigus, ceux qu'on appelle ambigus, comme Marine, Mélanie ou Stéphanie. Qui suis-je réellement? Difficulté à se définir. Eh oui. Eh oui. Qui suis-je réellement? Marine, Mélanie ou Stéphanie? Ah ah! Alors les prénoms dits ambigus. Qu'est-ce qu'on peut appeler comme ça les prénoms ambigus? Alors, vous voyez Marine, Mélanie, Stéphanie. Ça veut dire qu'en fait, le prénom est formé de deux autres prénoms. Marine peut être formée par exemple de Marie et Corinne. Mélanie peut être formée de Mélinda et Annie. Et Stéphanie peut être formée de Stéphane et Annie. Ou alors, il y a aussi la notion d'énéagramme. On prend Mélanie par exemple. Il y a des gens, ils appellent leur enfant, de plus en plus, on voit Maëline, par exemple. Maëline, en fait, c'est l'énéagramme de Mélanie. Et en fait, c'est une façon, si vous voulez, c'est une façon cachée de donner un prénom à un enfant. Et qu'est-ce que ça peut expliquer? Eh bien, ça peut expliquer une forme de difficulté, si vous voulez, à se définir. Mais qui je suis vraiment? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez dans quel sens est-ce que je veux vous emmener? Il y a quelque chose comme ça. On va laisser émerger un petit peu ça dans votre esprit. Là, comme ça, on va laisser infuser, ça va peut-être vous aider. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les prénoms avec un trait d'union. Je fronce un peu les sourcils parce que je l'ai mis un peu loin, j'y vois pas très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, bougez pas. Vous allez voir. Voilà. Alors, les prénoms avec un trait d'union. J'y vois un peu mieux. Voilà. Alors, c'est le signe d'une séparation. Alors, ça peut être le signe d'une séparation d'enfants dans l'arbre. Un sentiment d'exclusion, d'abandon pour celui qui le porte. Ça peut arriver. On n'est pas là en train de dire que c'est une obligation, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Dans quel sens? Pourquoi je dis ça? Attendez, j'essaye de régler mes cadrans. L'informatique et moi, ça fait deux. Ah ouais, je vous raconte pas, c'est pas facile. Alors, où est-ce qu'il est passé celui-ci? Alors, vous allez voir, je vais vous expliquer. Ça peut être, si vous voulez, Jean-Michel, Marie, Jeanne, Jean-Pierre, tout ça. Ceux qui ont un trait d'union entre deux, ça peut être l'histoire, par exemple, on va partir du principe de l'histoire de deux frères ou de deux sœurs qui ont été séparés suite à un divorce, qui ont été séparés dans une autre génération dans l'arbre généalogique, en fait, et donc, du coup, qui ont mal vécu la séparation, en fait.
Ces enfants, ils ont pu être séparés par, ça peut être un remariage, ça peut être un pensionnat, un orphelinat placé parce que la famille n'existe plus, parce qu'il y a eu une histoire, ou on refait le couple, voilà. Et en fait, l'enfant, par exemple, vous prenez Marie-Jeanne, par exemple, Marie va prendre avec elle le prénom de sa sœur, qui s'appelle Jeanne, par exemple. Euh, voilà. Donc, en fait, on est ce genre de prénoms, les personnes qui ont ces prénoms observés, parce que ça peut être des personnes qui sont dans une forme de culpabilité, de dévalorisation d'eux-mêmes, ou alors qui recherchent tout le temps l'autre. Voyez, ils sont toujours en train de chercher l'autre. Des personnes qui se sentent seules, qui ont cette espèce de mésestime d'eux-mêmes. Ça peut être quelque chose comme ça. D'accord. Alors après, on a les prénoms extérieurs au clan. Oh, bah alors là, les prénoms étrangers. Pourquoi dans cette famille, tout le monde s'appelle Jean, Olivier, Ludovic, machin, et il y a Jason au milieu? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce pauvre Jason, eh bien, souvenir ou amour impossible dans la famille. On est au lendemain de la guerre, les Américains sont là, et il y a Gertrude qui est tombée amoureuse de Michael. Michael Douglas, c'est pas l'acteur, hein. Qu'est-ce que c'est le répondeur? Pas l'acteur, mais Michael Douglas qui est là et qui voilà, qui bien évidemment était l'amour de jeunesse. Et puis, et du coup, on a laissé un prénom américain qui traîne dans l'arbre, par exemple. Et si votre enfant, vous avez, ou si vous rendez pas compte, vous dites, oh, ben moi j'aime bien appeler mon enfant avec un prénom à consonance américaine ou quoi, ou maghrébine, hein, parce que ça arrivait souvent pour personnes qui ont fait la guerre d'Algérie, et ben voilà, c'est peut-être parce qu'il y a un lien avec ça. Ça peut être intéressant. Un ancêtre qui aurait fait la guerre, qui aurait eu une aventure, rencontré quelqu'un. Un prénom qui a du sens aussi, les prénoms bibliques. Yael, Sarah, Salomé, Rebecca, tout ça. Ça, c'est des prénoms où on pose sur l'enfant une destinée. Pose sur cet enfant une destinée. L'importance de la foi, du sacré, peut-être en lien avec un parcours d'ecclésiastique, un parcours de foi, des choses comme ça. D'accord. Un enfant qui a été béni ou par exemple, imaginez un ancêtre où il y a eu 5 enfants, ils sont tous morts de n'importe quoi, d'une maladie de l'époque, et hop, il y a la petite Salomé, elle est au milieu, elle, il lui est rien arrivé. Tous les autres ont été malades, ils ont chopé quelque chose, et elle, ça a été la seule, et pourtant, elle était au milieu de tous, et il ne lui est rien arrivé. Donc, Salomé, c'est le prénom de l'enfant béni. Vous voyez ce que je veux dire? À peu de choses près, ça peut être ça. Alors, une fois de plus, c'est un exemple comme un autre. Mais n'hésitez pas à fouiller, à chercher par vous-même et surtout, vous savez, votre intuition, moi, c'est là que je puise. Hein. Moi, c'est là-dedans que je puise mes ressources. Alors, je vais fouiller dans les livres. Mais si vous voulez, moi, mes guides, souvent, au début, quand j'ai ouvert mes capacités, en fait, ils m'envoyaient toujours vers les livres. Et c'est de cette manière-là, en fait, que j'ai pu acquérir des connaissances, mais parce qu'ils m'amenaient toujours vers le bon livre. Et des fois, vers le bon reportage ou vers le bon, vous voyez, et c'est comme ça que j'ai pu acquérir des connaissances. Parce qu'en fait, ces connaissances, on les a à l'intérieur de nous. Je m'écarte un peu du sujet, mais c'est pas grave. Mais du coup, pour pouvoir justement développer mes ressources, parce que ça, ce que je suis en train de vous donner, ce sont des ressources, eh bien, en fait, mes guides me les envoyaient par l'intermédiaire de livres, de conférences, de magazines, de tout un tas de choses. Donc, n'hésitez pas à aller vous-même à la recherche de vos propres ressources et de vos propres réponses, les amis. Voilà. Ben, écoutez les enfants, je suis contente d'avoir fait ça avec vous. Donc moi c'est Angélique. Je vous accompagne dans la prise de conscience de votre histoire. Je suis ce que l'on appelle je suis dans l'ouverture de conscience, pardon, une ouvreuse de conscience, je vais y arriver. Je pratique la psychogénéalogie à ma manière, d'une certaine façon. Et je fais aussi du soin pour vous aider à libérer tout ce qui est à libérer en matière de mémoire, vos ancêtres aussi, et à les récupérer tout ce qui est à récupérer dans l'entre-deux-mondes. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail, soins-du-corps-et-de-l'âme@gmail.com. N'hésitez pas à me raconter votre histoire. Vous savez que tout marche par le distanciel car le temps n'existe pas, la distance n'existe pas et on peut faire autant de bon boulot en présentiel qu'en distanciel. Sur Instagram, @angeliqueferreira46. Mon site internet est en mise à jour. Vous pouvez aller jeter un œil, mais l'univers ne sera plus le même parce que il a été fait il y a un an et moi, depuis un an, j'ai évolué. Donc, il va être normalement mis à jour, je l'espère, au mois de juin parce que la personne qui s'en occupe est enceinte jusqu'aux oreilles. Donc, on va lui laisser un petit peu de temps. Vous pouvez me retrouver sur le secteur de Cré-Saint-Sac-Sarazac, dans le Lot, dans 46, mais partout sur la toile.
Merci à vous, merci de vos abonnements, merci de vos commentaires. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à mettre des sujets. Si vous souhaitez qu'on aborde des sujets particuliers, ça me ferait très plaisir. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!